Zoé, on a quelques trucs en commun. On s'entend plutôt bien. Ouais. Ouais. Ça dépend des fois, mais en global, ça va. On peut dire ça. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas trop pareil. C'est que toi, tu sors tous les week-ends et moi, j'aime pas trop ça, sortir. Le jeudi 30 mai, c'est la grosse teuf Mademoiselle. Ce soir-là, la rédac te fait vivre le bal de fin d'année dont t'as toujours rêvé. Je t'invite donc à sortir du placard cette robe à sequins que t'as jamais eu l'occasion de porter ou d'enfiler ton plus beau nœud-pas pour aller faire la fête avec nous. Ça se passe ce jeudi au Flow à Paris à partir de 23h30 et l'entrée est à 13 € en prévente. Tu trouveras l'événement Facebook et le lien pour acheter ta place dans la description de cette vidéo. Bah moi je kiffe bien sortir pour aller danser. Parce qu'en fait, je kiffe la musique, j'adore danser, j'aime bien me défouler. Je trouve ça sympa de le faire avec tes potes, de rencontrer des gens aussi à travers la danse, le partage de la musique et tout. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres en boîte de night parce que tu vois des gens qui dansent et t'es là en mode « Ah, tu danses super bien et tout, viens on danse un petit peu ensemble » et ça crée une émulsion, tu vois, ça frétille, ça pétille, c'est magnifique, tu vois. T'as des gens qui viennent te voir, qui te font des compliments ou qui te disent « Ah, ça me donne envie de me lâcher aussi ». Ah ouais, on te dit ça? Ouais. Ah, trop bien. Bah là, samedi, on m'a dit ça. Ah, trop bien. Ouais, on m'a dit « Ah, trop cool et tout, comment tu danses, moi aussi j'aimerais bien danser et tout ». Je fais pas de danse, tu vois. Vas-y, fais ta vie, genre lâche-toi et kiffe ton moment. Donc ouais, moi c'est pour ça que je kiffe bien. Mais je pense, voilà, c'est ça qui est différent en fait entre toi et moi, c'est que même la meuf elle a remarqué, tu vois, en te voyant danser, c'est que toi tu t'aimes trop danser, enfin tu le disais dans un favori d'ailleurs, que t'aimes bien danser chez toi, toute seule, le soir et tout, pendant des fois 1 heure et tout, et tu fais ça fréquemment. Et en fait, tu disais dans le favori que ça t'a appris à prendre conscience de ton corps et voilà, de l'espace et tout, et à être à l'aise quand tu danses, alors que justement moi je crois que j'aime bien faire des rencontres en boîte, genre quand t'as un peu bu et que tu rencontres des filles dans la queue des toilettes et qu'elles te font plein de compliments et tout, oui ça c'est trop marrant, tu vois, ou ouais tu peux rencontrer des gens, mais genre moi quand je suis dans la partie danse, j'y reste très peu. Et généralement, je fais pas de rencontre, juste des gros lourds en fait qui me font chier et ça va vite me saouler. Et je pense que c'est parce que en fait, j'y reste pas longtemps en fait à la partie danse. Je vais plutôt aller dehors ou au bar ou derrière. Je vais essayer de pas rester trop. Ouais. Bah moi au début j'étais un peu comme toi quand je commençais à aller genre dans des clubs et ce genre de soirées. Et moi aussi j'étais pas trop à l'aise, tu vois, en mode ok je vais danser 1 demi-heure et après bah, je vais aller avec mes potes dehors discuter tout ça. Et en fait j'ai vu des gens qui kiffaient danser et qui en fait captaient le vrai délire du projet en fait, tu vois, tu vas pas payer 5-10 €, je sais pas quoi, pour juste discuter avec soit des gens que tu connais, soit des personnes que peut-être tu vas pas forcément revoir parce que là t'es dans un contexte, et que l'objectif c'était en fait de découvrir des artistes, de te défouler, de te faire kiffer. Et je pense que c'est au début je me suis fait un peu violence en mode allez vas-y reste danser, genre n'aie pas honte et tout, même si en vrai je sais pas danser, tu vois, j'ai jamais fait de cours de danse ni rien, tu vois, c'est juste allez vas-y on fait ça et c'est cool. Et je pense que c'est en se faisant un petit peu violence, aussi avec tes potes, tu vois, genre tu les regardes, on est là ok viens on tente des phases et tout, et là ça devient rigolo comme un petit challenge, tu vois. Et en fait c'est à force d'aller dans ce genre d'endroit, même grâce à ça, qu'au final j'ai kiffé danser chez moi. Tu vois, c'était pas l'inverse de j'aimais bien danser chez moi, donc je me suis dit je vais danser devant des inconnus en soirée, tu vois, c'était plus purée, je kiffe danser et tout en soirée avec des inconnus. Mais en vrai, tu danses pas avec eux, en vrai, moi je danse pour moi-même, et tu vois, donc bref. Ouais, mais c'est sympa qu'il y ait des gens autour qui kiffent aussi ça en fait, comme toi, quoi, qu'ils le comprennent comme toi. Et puis je pense qu'il faut pas être focus en mode oh, on va me regarder, on va me juger si. Tu vois, si je fais un pas un peu de travers, etc. Alors qu'en soi, tout le monde est là juste pour kiffer. Après, t'as la moitié des gens aussi qui peuvent être bourrés ou quoi, donc ils vont pas non plus regarder comment tu danses, t'es quand même dans le noir. Enfin, tu vois, je veux dire... Ouais. Je pense que ça met à l'aise et tout, et il faut tester. Faut se faire un petit peu violence.
Ouais, bah, je suis d'accord. Après, moi, honnêtement, je m'en fiche des gens autour et tout. Genre, par exemple, à la Grosse Teuf, j'y suis allée les 2 dernières fois. Ouais. Et en fait, à la Grosse Teuf, t'as une scène où t'as les DJ, donc Doro, Mathilde et Louise. Et tu peux danser sur la scène, en fait. Enfin, quand t'es une mademoiselle, tu vois, on danse sur la scène. Faudra que tu passes d'ailleurs la prochaine fois. Ouais, de ouf, c'est le projet. Ouais. Et on danse devant plein de gens, mais j'en ai vraiment rien à faire en fait. Genre vraiment, enfin, je me sens pas jugée ou quoi, tu vois, c'est cool. Je danse pas particulièrement bien. C'est vrai qu'il y a un petit moment où je me dis je danse vraiment mal, mais en fait je m'en fiche parce que tout le monde danse et je vois que vraiment il y a toute une foule devant moi, il y a vraiment pas un regard qui me juge, tout le monde est juste concentré sur lui-même, tu vois, et ça danse. Mais c'est juste qu'au bout d'une chanson, 2 max, ça me saoule en fait. Tu vois pas l'intérêt en fait. Ouais, je vois pas l'intérêt. Genre, j'arrive pas à aller plus loin. Je suis là, ok, c'était cool, c'était bien. Je me suis défoulée sur 1 ou 2 chansons que j'ai bien aimées. Mais c'est bon, maintenant je vais faire une pause de 20 minutes et après je vais revenir pour 2 chansons. Ouais, non, mais après, tu vois, ça je comprends. Enfin, moi j'ai plein de potes qui vont en soirée et qui vont juste danser comme toi 10 minutes et qui après font des pauses, reviennent et tout. Enfin, je pense que ça dépend aussi de ton rapport à la danse. Et puis après, c'est pas une obligation. Moi je trouve juste ça trop cool de partager ce moment avec d'autres personnes. Et si toi, ton intérêt, ça va être plus de rencontrer des personnes et vraiment de leur parler, tu vois, c'est un autre kiff en vrai. Ouais, c'est pas les mêmes soirées quoi en fait. Bah ouais, et au final, tu vois, moi quand je rentre, bah ok, j'ai dansé, j'ai peut-être parlé avec 2-3 personnes qui ont voulu danser avec moi, mais après, j'ai pas non plus eu des conversations super intéressantes et tout. Donc tu vois, c'est peut-être faudrait peut-être faire moitié-moitié. Ouais, non mais c'est sûr, c'est pas pareil en fait. Bon, je t'avoue que j'ai souvent l'impression d'être un peu une casse-couille quand je veux pas aller en soirée parce que genre, moi je sors depuis que j'ai 16-17 ans et en vrai je sors assez fréquemment. Enfin, je sortais assez fréquemment jusqu'à il y a à peu près 2 ans. De temps en temps je sors quoi, et à chaque fois je sais qu'il faut me faire violence pour que je sorte, mais je veux pas casser l'ambiance et tout et je vais quand même sortir. Bon, après, ça dépend des boîtes, hein, parce que moi, j'ai des boîtes qui m'amènent à des trucs tout pourris. Là, elles savent qu'elles vont devoir me travailler au corps pour que j'y aille, quoi. Mais j'essaie quand même d'y aller et j'essaie de bien aimer, mais voilà, c'est compliqué. Jusqu'à ce que, genre, j'avais des amis qui sont venus sur Paris la dernière fois, il y a quelques temps, et ils voulaient sortir en boîte, c'était un peu prévu et tout. Et juste avant, tu vois, on boit un coup chez moi, on joue à des jeux, voilà, on s'amuse bien. Ouais. Et jusqu'au moment où ils décident de vouloir partir en boîte à cette soirée. Et qu'as-tu fait? Et là, j'ai dit non, en fait. Ah ouais. Ok. En fait, j'ai juste dit, je me sentais trop mal, mais en fait, je ne voulais pas y aller et je sentais que j'avais pas envie. Du coup, je m'en voulais trop. J'aurais dit, ouais, j'ai vraiment pas envie. En fait, je sens que j'ai vraiment aucune envie et que je vais pas apprécier le moment. Bon, après, c'est super superficiel, tu vois, d'avoir ce genre de pensée, de s'en vouloir parce que t'es pas sorti avec tes potes. C'est juste que moi, j'ai 24 ans et que avant, je sortais tout le temps et que là, je suis à un moment de ma vie où vraiment, j'ai plus du tout envie de sortir. Et en fait, et c'est ça qui me dérange quand je me dis ouais, je deviens chiante et tout. Non, mais après, tu vois, moi je pense qu'il y a plusieurs fois aussi, moi on me propose des soirées et je suis là en mode bah non. Enfin, je pense qu'il faut en fait tester plein de choses et après tu sais ce qui te fait kiffer, les trucs que t'aimes moins. Quand je dis se faire violence, entre guillemets, si vraiment en fait c'est juste un truc de t'oses pas danser ou aller dans cette soirée, mais que tu sens dans ton fort intérieur que t'as vraiment envie d'y aller, bah fais-toi violence. Mais après, si vraiment tu sens que la soirée, y a rien qui va te faire kiffer, bah n'y va pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et si en fait tu penses juste à, ok, ça va me coûter 15 € l'entrée, 5 € de vestiaire, 10 € de Uber, bah non, tu restes chez toi et au pire t'invites tes copains à venir boire un verre chez toi, tu vois. Mais, ou alors tu restes chez toi toute seule et tu kiffes ta soirée, mais... je pense qu'il faut pas se forcer non plus. Et si t'es pas dans ce délire, bah t'es pas dans ce délire. Enfin, moi par exemple, je suis pas dans le délire. Jeu de société. Jeu de société, pas du tout. Et bah c'est pas grave. Du moment que tu kiffes faire un truc, bah fais-le. Ouais. Mais après, si t'as jamais essayé et que tu te poses des questions. Ouais, bah, bien sûr, faut essayer quand même quoi. Après, tu vois, moi la première fois que je suis allée en boîte, c'était dans un petit patelin. Qui était sympa, j'étais vraiment avec des copains et tout, c'était cool. Et j'avais pas encore 18 ans, donc t'avais ce côté de... Oh, déjà, tu vas en boîte de nuit, et en plus, illégalement, waouh. Et là, pour le coup, c'était un peu le cliché de la boîte de nuit
dans le sens où toutes les meufs sont bien sapées, talons, les mecs c'est un peu des charros, ils sont là, ils te regardent comme un bout de viande et tu dois danser mais du coup t'es vraiment pas à l'aise. Et le genre de boîte aussi où il y a beaucoup de lumière. Ouais. Du coup en fait vraiment tu te sens un peu comme un petit animal comme ça. Observé. Ouais, et c'est trop bizarre et vraiment j'étais pas du tout à l'aise et quand je suis rentrée après j'étais là en mode ok, les boîtes de nuit c'est nul, c'est vraiment pas mon monde du tout. Et après, je suis allée plutôt dans des boîtes électro, où là, vraiment, les gens, ils sont comme ils veulent être, tu vois. Enfin, si t'as envie d'y aller en jogos ou en sarouel ou bah, aussi en robe, comme tu veux, et ben tu rentres dans tous les cas et il y a personne qui va te juger, enfin en tout cas dans les soirées où j'allais. Donc déjà, t'as ce côté de, ok, il faut pas que je m'apprête pendant des heures et tout, donc en fait, j'y vais comme je suis et c'est cool. La musique que je préférais, parce que là où j'étais allée, c'était vraiment de la musique commerciale et j'étais là, bah autant rester chez toi de plage, chez soi et mettre YouTube, tu vois. Enfin, je voyais pas en fait l'intérêt pour moi. Et là, c'était vraiment des DJ, des artistes que soit je connaissais, soit dont j'avais entendu parler, soit que je connaissais pas. J'étais là, oh trop cool, je vais te suivre demain sur les réseaux, tu vois. Et il y a moins de jugement parce que en général, c'est pas des boîtes qui sont en cercle ou en carré, tu vois, où des gens peuvent t'observer, tu vois ce que je veux dire, non, bah justement aux tables quoi. C'est souvent, t'as le DJ et t'as la scène et donc t'as tout le monde qui est comme dans les festivals, tu vois. Donc en soi, t'es un peu, pas la queue leu-leu, mais presque. Donc au final, personne vraiment te regarde, genre à part peut-être le mec derrière et les zouzes sur le côté, tu vois, mais tu te sens moins observé et je pense que c'est ça aussi que je kiffe et qui a fait que j'étais plus décomplexée et tout. Parce que toi, du coup, il y a vraiment pas de... T'as essayé de tester un peu de soirée quand même? Si, en vrai, il y a des fois où j'ai bien aimé. En réalité, moi, la première fois où je suis allée en boîte, j'aimais trop. Ah ouais, dans l'inverse. On est vraiment pas pareil. Hein. Ça a évolué en fait, vers la haine. Non, pas la haine non plus en réalité. Je peux sortir des fois, c'est juste... des fois tous les 4 mois, quoi, c'est tout. Mais en fait, j'avais 17 ans et avec mes potes, l'été, on allait dans les boîtes de plage, là. On retrouvait les gars qui en étaient allés à la plage, les copines aussi. Et en fait, c'était une super expérience. Ça faisait vraiment... vacances. Ouais, ça faisait vraiment très associé aux vacances et tout. Ok. Après, je suis allée en boîte quand j'étais étudiante, au tout début de ma vie étudiante. Du coup, j'allais souvent. Et ça, c'était cool parce que c'était avec ma promo, souvent. C'était marrant. Je m'ennuyais pas parce qu'en fait, il y avait plein de gens. Et j'avais t'avais des gens avec qui parler. Et en plus, vu que j'y allais après une soirée, enfin... T'étais plus pimpée pour y aller, quoi. Il y avait pas de... Pour y aller, j'y vais pas, c'est dans le feu de l'action, on y va. Mais après, par contre, tu vois, ce genre de boîte, au début, on avait vraiment une boîte pas chère à Bordeaux qui payait vraiment pas de mine, enfin, qui était très grande. Mais il y avait vraiment du David Guetta absolument partout et des remixes d'Adèle. Ce qui est cool, hein, moi vraiment. Ah ok, c'est pas ta cam. Non, mais c'est juste que non, au bout d'un moment, c'est un peu chiant en réalité. Et par contre, après, j'ai d'autres potes qui m'ont introduit à la trance, à la techno, mais franchement, eux, ils étaient plus portés trance, donc pas du tout le même délire. Du coup, je suis allée à des soirées trance, c'est assez énorme parce que t'as tout un setup en fait un peu psyché, de la déco trop stylé. La musique en vrai, elle est entraînante et mes potes qui aiment la trance, en fait, ils m'ont montré comment l'écouter. Ok. Et en gros, tu danses pas par contre, enfin, tu danses pas vraiment, à part si tu te lâches, si tu peux te lâcher complètement. Genre. Mais tu gigotes et en fait t'écoutes beaucoup le son. Et justement moi j'ai bien aimé parce que j'avais pas besoin de faire des trucs de fou sur le dance floor. Enfin non pas que je me sentais obligée, mais voilà, avec des belles musiques, des musiques dansantes, t'as vraiment envie de te lâcher. Alors que sur de la trance, en réalité t'es pas obligé de danser de fou. Justement tu prends le son comme dirait mon pote. Mais bon après ça veut pas dire que j'ai envie de sortir tous les week-ends en soirée trance non plus. Mais après tu vois sans les soirées trance, moi je sais que je vais dans des soirées... techno, électro, bon ok c'est quand même le même délire. Et dans des... en fait c'est des warehouse. Wow. Ouais. En gros c'est genre un peu les rêves modernes. C'est-à-dire que c'est pas illégal, t'as quand même un billet à payer, mais ça reste souvent dans des lieux un peu inédits. Donc ça peut être dans les caves de Paris, ça peut être dans les souterrains,
Ça peut être juste dans une clairière ou alors des usines désaffectées mais qui sont pas dangereuses, tu vois. Ou aussi pareil, tu vois, il y a toute une installation, des visuels, des projections. Ça c'est cool. Et du coup, en fait, tu vas vraiment pour l'expérience aussi plutôt que juste le concert. En fait, t'as tout l'univers et tu rentres dans l'univers en fait électro, techno. Mais c'est vrai que c'est pas non plus des soirées où les gars ils vont faire des moves de ouf et t'es là en mode genre ah ouais, ok, moi comment je vais faire, tu vois. Ça reste quand même assez soft. Mais du coup, c'est là que c'est stylé. Vu que tout le monde est assez soft, si toi, en fait, tu te lâches un peu plus, les gens, ils vont se lâcher encore plus. Enfin, tu vois, engrenage. Et la soirée, elle est trop bien. Non, mais moi, je kiffe. Ce genre de soirée, c'est vraiment cool. Tu vois, là, on parle de sortir en boîte ou dans des lieux spécifiques. Même au-delà de sortir dans ce genre de lieu, je pense qu'il faut pas se mettre de la pression de sortir en général, tu vois. Je veux dire, moi, il y a des fois, je sors pas un week-end parce que je suis fatiguée ou juste j'en ai pas envie. Et je suis là... Je me shame un peu en mode ah t'as pas essayé de profiter de la vie, t'es pas sorti ce week-end-là, t'aurais pu kiffer, t'aurais pu rencontrer des gens, t'aurais pu passer de bons moments. Mais je pense que en fait il y a plusieurs possibilités de kiffer ton week-end ou tes soirées. Et il faut pas se limiter à ce qu'on pense être la soirée du samedi soir, tu vois. Si pour toi samedi soir t'as envie d'être dans ton lit, lire un livre ou de faire un masque pour la peau, bah en fait fais-le si ça te rend heureuse, tu vois. Ou c'est plutôt aller dans un club et nighter toute la night, bah nighter toute la night. Ouais, bah, pour toi ça nighter toute la night, mais du coup pour moi ce serait plutôt un bon verre de vin. Bah ou aussi. Plusieurs. Bah ça c'est cool. Soirée bar à cocktail, tu vois. Grave. Moi je préfère. Ou soirée sur les quais, tu vois, maintenant qu'il commence à faire beau. Trop, tu vois. Et puis tu peux faire ça, tu vois, ton petit apéro sur les quais et si t'as envie d'aller danser, bah tu vas danser, tu vois. Et si t'as pas envie, tu rentres chez toi et tu dors. Tu es libre. Tout est bien. Faut pas se mettre la pression, faut pas se shamer. Tu fais ce que t'as envie, ma soeur.